Renault surfe désormais sur la vague des véhicules de loisirs grâce à son petit dernier, le Scénic RX4. Différent du concept des Honda CR-V ou Toyota RAV4, le RX4 n'affiche pas le look d'un 4x4 hybride, mais celui d'un monospace des villes nourri au régime tout chemin. Et ce look, vous le connaissez puisqu'il reprend la ligne du Scénic. Bien évidemment, quelques éléments changent. C'est le cas des feux avant qui adoptent dorénavant un fond noir. De plus, afin d'assurer la protection du véhicule, l'intégralité de la caisse est ceinturée par des éléments en plastique. À l'arrière, le haillon classique est quant à lui abandonné pour laisser place à une porte à ouverture latérale et à un demi-haillon, très pratique. Selon les niveaux de finition, la roue de secours peut être équipée d'un cache assorti à la carrosserie, laissant apparaître le bas de la roue. Le résultat est du plus bel effet. On regrette toutefois la qualité de l'ensemble des plastiques extérieurs dont la pérennité de la teinte nous semble perfectible. Ces éléments, associés à la garde au sol augmentée de 90 mm, à la longueur et à la hauteur revue à la hausse, font que le RX4 affiche un look massif. Ce look saura séduire les allergiques à la ligne bon père de famille du Scénic classique. À l'intérieur, le RX4 reprend tous les atouts du Scénic, avec son plancher plat et son excellente modularité, sans parler de ses nombreux rangements. Sous l'auto, on découvre une transmission Steyr-Daimler-Pour. Dès qu'une différence de vitesse apparaît entre les roues arrière et les roues avant, le viscocoupleur se met à entraîner les roues arrière. L'auto passant ainsi progressivement du mode traction avant à un mode 4 roues motrices. En conduite sportive sur route, l'auto est donc majoritairement sous-vireuse. Mais dès que l'on attaque les surfaces glissantes, le RX4 passe en mode 4x4 et devient alors légèrement survireur, mais jamais traître. Les reprises d'adhérence du train arrière se font toujours progressivement et non brutalement comme sur le CR-V par exemple. Malheureusement, la longueur du premier rapport et le manque de couple du moteur à bas régime n'est pas bénéfique au franchissement. La seule façon de s'en sortir étant alors de passer avec de l'élan, ce qui expose les soubassements de l'auto. Pas de doute, Renault a bien pris la vague des véhicules de loisirs qui en aucun cas ne sont des modèles de franchissement, mais bel et bien des véhicules dont le look prédomine sur l'efficacité tout en gardant le confort d'une berline. Proposé à 150 000 francs, ce globe-trottoir est certainement agréable au regard, mais il est en moyenne 13 000 francs plus cher que ses concurrents à puissance égale. Ça fait réfléchir.